Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, ça passe, ça cap fait, nous retournons back pour une autre petite vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler d'une vidéo Story Time. Comme vous pouvez en douter, sur le titre de cette vidéo, c'est un Story Time. Alors, c'est parti! Voilà, on est de retour pour une vidéo Story Time. Ça fait longtemps que je voulais partager ça avec vous, mais j'attendais peut-être le bon moment pour en parler parce que moi, personnellement, j'aime regarder les story time. Ça nous donne des conseils, ça nous donne des avertissements, ça nous donne le moral de l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'aime regarder les story time. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste ici, s'abonner et activer toutes les petites cloches de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne prochainement. Aussi, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui est juste ici. C'est là que je suis active en réel, en IG, en story, vraiment présente. Je peux discuter avec vous en direct et vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours très contente de répondre à vos questions. Et aussi, je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok qui est juste ici. C'est là que je fais mes réels aussi, que je fais des vidéos drôles et que je ris de moi-même. Donc, on est présentement 1600 abonnés sur mon compte TikTok. Continuez à vous abonner et de m'encourager dans cette nouvelle aventure. Donc, nous allons commencer la story time. C'est un peu triste. Comme vous voyez le titre, vous savez de quoi que je vais parler. Non, 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 non. Je vais enlever tout doute au tout début de la vidéo. Je ne suis pas folle. Oui, comme vous voyez le titre, mais je ne suis pas folle. J'ai failli l'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 18 ans, j'ai eu au monde un magnifique petit garçon. Pour en revenir avant sa naissance, il y a 18 ans, j'étais avec mon conjoint de l'époque. J'étais jeune, dans la vingtaine, très jeune dans la vingtaine. Je ne dirais pas quel âge que j'avais, comme ça vous ne pouvez pas deviner quel âge que j'ai en ce moment. Donc j'étais jeune dans la vingtaine, je rencontrais mon conjoint de l'époque, on a sympathisé et tout de suite, au bout de 6 mois de rencontre, on ne pouvait plus séparer l'une de l'autre, fait qu'on a décidé de passer aux choses sérieuses. Et après les choses sérieuses vient l'habitation ensemble. On est ensemble dans une maison. Tout de suite, je suis tombée, après nos fiançailles, nos mariages, on va dire que je suis tombée enceinte de mon premier garçon. Comme vous savez, je répète tout le temps que j'ai 4 garçons. J'ai 4 garçons. Comme je répète tout le temps que j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Donc, mon premier bébé, c'est un garçon. Donc, tout de suite, je suis tombée enceinte. La grossesse se passe relativement bien. Mais arrivé au bout de la 4e, 5e mois, je crois, j'ai eu des douleurs du côté gauche de mon rein. Pendant des jours, je me plaignais de douleur. Mais une journée, ça disait non, 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 je vais pas passer. Ça restait depuis. Habituellement, j'ai les douleurs vers les midis, au bout de 2-3 heures. Je n'avais plus. Quand j'ai pris le Tylenol, ça passait. Mais cette journée-là, c'était persistant. Là, ça voulait pas partir. C'était resté persistant là. J'ai dû appeler le CLSC. Pour ceux qui habitent au Canada, c'est que CLSC, c'est un organisme qui soit pour la famille, soit pour les adolescents, soit pour les plus jeunes. Donc, on peut se référer vraiment au CLSC. J'ai appelé, ils m'ont dit mettre la glace, ils m'ont dit mettre la glace, prends une douche. Tout ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, j'ai tout fait, mais ça n'a rien résolu. Malgré tout, j'ai gardé l'espoir jusque le lendemain. Imaginez, j'ai passé toute la soirée, toute la nuit à souffrir de la douleur que j'avais. Franchement, vraiment insupportable. Je pense que c'est un avant-goût de l'accouchement même, avec le recul. Quelqu'un vient de me déranger. Ah! C'est pas drôle. Oui, je disais, je pense même que c'est un avant-goût des contractions à venir. Comme c'était mon premier, je ne savais pas c'était quoi. Alors, le lendemain, comme ça a passé toute la nuit comme ça, le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital pour me faire dire que j'avais une infection des reins. Il fallait que je sois hospitalisée pour recevoir des antibiotiques IV. Bon, j'ai passé à peu près 5 jours. Je devais passer une semaine, mais j'ai passé finalement 5 jours à l'hôpital en prenant des IV
par intraveineuse. Et ensuite, le reste, parce que je m'ennuyais tellement de ma maison, puis le médecin a pu me laisser partir au bout de 5 jours, puis continuer l'antibiotique via POS, comme qui disait que l'infection était pratiquement partie, mais il fallait juste continuer le traitement jusqu'à 10 jours, je crois, jusqu'à 10 jours pour que qu'il n'y a aucune trace de ce bactérie dans mes urines et dans mon rein. Alors, je pense dans la grossesse, c'était juste cette petite partie-là qui était inconfortable, qu'on a dû surmonter, mais sinon, le reste de la grossesse, c'était très fun. À l'époque, les maternités, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai dû travailler jusqu'à 7 ou 8 mois de la grossesse. Ouais, 8 mois de la grossesse pour avoir mon maternité, tout ça. Pas comme aujourd'hui, en 2002, ça venait de commencer les affaires pour les maternités. Donc, j'ai travaillé pendant jusqu'à 8 mois de grossesse, je me rappelle, et au bout de 8 mois, je me suis arrêtée. Mais par contre, le bébé, oh là là, quand c'était le jour, normalement, je devrais avoir le bébé le 3, la date prévue de l'accouchement, c'était le 3, mais on m'a dit, comme c'est ton premier, c'est sûr que tu ne l'auras pas le 3. Donc, j'ai compté 1 journée, 2 journées, 3 journées, 1 semaine après la date. Oh mon Dieu, j'ai commencé à décourager. J'ai dit au médecin, alors il faut faire quelque chose. Il a dit, mais non, c'est ton premier, c'est sûr que tu dois attendre les 2 semaines, ce qui fait 42 semaines. En temps normal, on accouche au bout de 40 semaines, mais moi, il me fallait que j'attende que ça déclenche tout seul. Mais au bout de 1 semaine et demie après la date, le médecin voyait qu'il n'y avait rien de fait, alors il a décidé de provoquer la chose pour dire que l'enfant, c'est l'heure de sortir, il faut sortir. Et ce qui fait qu'on m'a mis le bannonnet, on m'a mis toutes sortes d'affaires pour essayer de faire sortir ce petit bébé qui était trop confortable dans mon ventre, comme disait le médecin, que j'avais beaucoup de place dans mon ventre. Il faut dire que je suis très grande, je mesure 1m88 qui fait 188 cm, donc c'est très grande pour une femme. En pouce, ça équivaut à 6 pieds 2. Donc, vous pouvez calculer que je suis grande. Donc, mon torse est assez long. Il y a de la place pour un petit bébé pour pouvoir bouger comme qu'il veut, Je suis dans la voiture, je sortais de travail, je dis pourquoi pas le faire ici parce qu'à la maison, je sais que ça va être quelque chose avec les enfants en termes de bruit. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo ici dans la voiture. Pour continuer, donc, on a fait toutes les paperasses la journée. Je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital, on m'a mis le pitocin pour provoquer les douleurs. Mon Dieu, ça a duré 19 heures de temps. C'est quelque chose, 19 heures à souffrir. Et moi, je me disais, non, je ne veux pas l'épidurale, je veux avoir mon enfant sans l'épidurale, comme une grande fille, sans quelque chose d'extérieur pour venir contrebalancer ma douleur. Non, je veux supporter, je suis capable, je suis une femme forte, je suis capable, je vais supporter ma douleur. Mais ça fait mal en titi. Pour ceux qui ont déjà accouché, vous savez de quoi je parle. Mais quand j'ai compté le début des contractions et jusqu'à la fin, ça m'a donné 19 heures. Vous vous rendez compte? 19 heures de contractions non-stop. Aïe, 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 aïe. Ensuite, quand c'était le temps de pousser, ça a sorti très vite. Ça a sorti très, très, très vite. J'ai fait comme 2, 3 poussées. Boum, le bébé était là. Maintenant, je suis content. Mon bébé est sur mon torse. Oh mon Dieu, je suis content. Je suis la plus heureuse du monde. Oh mon Dieu, waouh, 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 waouh. C'était extraordinaire cette journée-là, la journée du 13 mars 2002, qu'on m'a mis le bébé sur mon torse pour la première fois après avoir fini de pousser. J'étais aux anges, j'étais excitée, pas à peu près. Quand c'est ton premier bébé, tu as passé genre 3 jours à l'hôpital, ils t'expliquent comment faire le bain, il faut faire le premier bain à l'hôpital, tout ça. Donc, les infirmières m'ont aidé, m'ont montré qu'est-ce qu'ils pouvaient me montrer. Alors, il faut dire que j'étais jeune. Donc, j'avais pas d'expérience. J'ai déjà vu des gens avec des bébés, avec des enfants, mais pas de près. Tu sais, je disais, allô, je tenais peut-être une demi-journée pour la personne, puis le reste du temps, la personne s'en occupait elle-même. Mais là, c'était le mien. Il fallait s'en occuper 24 sur 24. C'était autre chose que passer demi-journée avec quelqu'un. Et arrivé les 2 premiers jours, je crois, c'était bien. Ça s'est bien passé. Le bébé s'est bien nourri, a dormi, tout ça. Pam!
la 3e jour de vie, on va dire 6 jours parce que j'ai passé 3 jours à l'hôpital et la 3e jour après avoir sorti de l'hôpital, arrivé à la maison, le bébé se met à crier. Quand je te dis à crier, là, pas des petits cris petits, là, crier à gros gosier, pleurer comme ça se peut pas. J'ai changé la couche, j'ai mis le biberon, j'ai donné les seins, j'ai fait la toilette 1 millier de fois. Rien à faire, le bébé continue. J'avais hâte qu'il faisait jour. C'est la première journée. 2e journée, la même chose. 3e journée, la même chose. 4e, une semaine comme ça. Maintenant, le bébé commence à prendre plaisir avec ça. Tous les soirs, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin, c'était l'enfer pour moi. Le bébé se mit à pleurer tous les soirs de 10. C'était son horaire favori. 10h à 5h du matin. Oh, si tu voulais entendre des cris, viens chez moi à cette heure-là. J'étais sur le point de perdre ma tête. J'ai pas d'expérience, je ne savais pas quoi faire. Tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai tout fait. Ça n'a rien donné, aucun changement dans le comportement du bébé. Continuer à pleurer encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je disais, mon Dieu, au bout de 2 semaines, je commençais à sentir que ma tête, là, j'arrivais plus à réfléchir. J'appréhendais le soir. Dès que le soir arrivait, j'ai dit, mon Dieu, non, pas encore, pas encore. À cette époque-là, je me disais, pourquoi la journée ne dure pas plus que 24 heures? Parce que j'appréhendais le soir complètement. Dès qu'il commence à se faire noir, je commence à stresser, à me manger les ongles, à faire 100 pas dans la maison. Dans ce temps-là, mon conjoint travaillait la nuit. Donc, imaginez, j'étais seule à la maison avec l'enfant. Horrible. Encore aujourd'hui, je pense, je me dis, c'est grâce à Dieu qui fait que je n'ai pas perdu la tête tout carrément. C'est pour ça le titre, mon bébé m'a rendu folle. C'est pour ça le titre. Et puis, tout le monde me disait des choses. Tout le monde me disait des choses. Au bout de semaines, il y a un voisin en haut. J'habitais dans le sous-sol à l'époque. Il y a un voisin en 2 semaines, mais non. Au bout de 4 semaines, ça a pris 4 semaines avant que quelqu'un vienne et me prêter la main forte là. Au bout de 4 semaines comme ça, 1 mois, que le bébé pleurait toute la nuit sans se consoler, toute la nuit. Ce qui fait que la nuit, je suis debout, la journée, je dors. Toute la journée, je dors parce que je ne fonctionnais pas. J'avais pas de vie. La nuit, je suis debout avec l'enfant. Mais le jour, dès qu'il fait 5 heures du matin, je m'étais endormi jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. Je faisais rien, j'étais un zombie. J'avais pas de vie, j'avais pas d'amis à l'extérieur. Ils m'appellent, mais je pouvais pas répondre parce que je dormais. C'était catastrophique ma situation. Je peux vous dire, là, j'ai passé à 2 doigts de tomber dans la dépression et virer folle carrément là. N'était-ce pas ce voisin-là? Une journée, au bout de 4 semaines, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma porte. C'était le fameux voisin qui habitait au-dessus de moi. Il m'a dit, mais voisine, qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai un nouveau-né. Il se met à pleurer toute la nuit. Tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait. Rien à faire. Il pleure toujours. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis une mauvaise mère, que je ne suis pas bonne pour lui, que je ne fais pas les choses bien. Le voisin a dit, mais non. C'est sûr, tu fais les choses bien selon tes moyens, tes capacités. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu as besoin et moi, je ne peux pas te donner, mais je te réfère au CLSC. Je pense que c'est la meilleure conversation que j'ai eue depuis, 4 semaines après avoir accouché de ce bébé. Au tout début, tout le monde m'appelait, oh, félicitations pour ton bébé, félicitations pour ton nouveau-né. Mais après 3-4 jours, là, les félicitations sont terminées. Tu es toute seule. Tu dois gérer l'enfant, tu dois apprendre à connaître ton enfant doit apprendre à te connaître aussi. Et fait qu'il m'a dit, appelle le CLSC et ils vont peut-être te donner de l'aide. Alors, tout de suite après la conversation, j'ai pris le téléphone. À l'époque, il y avait les annuaires. J'ai pris le téléphone, j'ai cherché le numéro CLSC de mon quartier. Alors, j'ai appelé. Tout de suite, j'ai expliqué, j'ai dit, madame, commence à parler en pleurant. Madame, j'ai besoin d'aide parce que je suis à 2 doigts de perdre la tête. Nanana. M'a dit, je vais venir vous voir. Alors, mon Dieu. Désolée, mais
en remontant dans cette histoire, ça me rend émotive, ça me rend un petit peu anxieux aussi, mais ça va. Cette visite-là, je peux dire, c'est une visite qui m'a sauvée de la dépression. Ça, oui. Ça m'a sauvée, ça m'a aidé en tout point. En tout point, je peux dire. La madame, l'infirmière qui est venue, c'est travail social. Alors, elle est venue, elle a dit, tu allais te coucher, moi je vais m'occuper du bébé. Là, j'étais tellement stressée, elle m'a donné l'occasion de m'endormir, mais j'étais tellement stressée, je ne pouvais même pas dormir. Alors, j'ai dormi peut-être 1 heure. Je me suis réveillée en sursaut. Oh mon Dieu, mon bébé, malgré tout, hein, l'instinct maternel, là, ça ne te quitte pas même quand tu dors. Et puis, je me suis dirigée dans le salon. Elle m'a dit, tu sais quoi, madame, ton bébé, il a le colique. Oui, il a les coliques. Donc, c'est pour cela qu'il pleurait depuis tout ce temps-là. Mais il n'y a personne dans ton entourage qui t'a dit de donner des médicaments parce qu'il y a des médicaments pour ça. J'ai dit non. Tout le monde me dit enlève les vêtements, ajoutez des vêtements, donner un bain, ne pas donner un bain, donner un biberon tiède, ne pas donner un biberon tiède. Le monde, il me disait toutes choses parce qu'ils m'ont dit oh, mais non, il est trop petit, on ne peut pas lui donner médicaments, on ne peut pas lui donner le thé, on ne peut pas lui donner ci, on ne peut pas lui donner ça. Ce qui fait, il y avait une solution à mon problème, mais je ne le savais pas. Personne ne m'en avait parlé. Jusqu'à cette journée où l'infirmière est venue à la maison, m'a dit, madame, ton problème est déjà résolu. Parce que l'enfant n'a rien de grave, il y a juste des coliques. Quand il pleure là, c'est juste des coliques. Elle m'a dit, justement, j'avais des échantillons au vol avec moi, je vais vous donner. Elle m'a donné plusieurs bouteilles et il a donné une dose au bébé. Je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas me croire. Le bébé se mit à faire des pètes. Poum, 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 poum. Pendant au moins 15 minutes, là. Je compte parce que ça durait longtemps. On tournait le bébé dans cette sorte à boum. Dans toute la pièce là, du salon, le bébé se mit à faire des pètes pas à peu près. Je pense c'est ça qu'il avait bloqué, qu'il avait besoin de ça pour libérer des coliques là. Mais je ne dis pas que ça a tout rangé du jour au lendemain, mais il a pleuré de moins en moins. Et jusqu'à aujourd'hui, je repense encore, j'ai dit, mon Dieu, si cette personne n'était pas venue cogner à ma porte, où serais-je aujourd'hui? J'aurais pu être à l'Hippolyte Lafontaine. Parce qu'il y a des moments, quand le bébé commençait à pleurer, là, j'avais envie, je sentais les rages qui montaient. Là, j'ai pris sur moi, j'ai déposé le bébé dans son berceau. Ça, j'avais cette appréhension-là. Parce que mon ex-belle-sœur était infirmière. Elle me disait, si tu n'es pas capable avec le bébé, dépose-le dans son petit lit et puis rentre dans sa salle de bain, ouvre-le. Fais le vide dans ta tête. Fais le vide dans ta tête. Fais le vide dans ta tête. Pendant au moins 15 minutes, laissez l'eau couler. Pense seulement à l'eau qui coule. Et puis après, quand tu te sens mieux, tu reviens vers l'enfant. Parce que moi, avant d'avoir cet enfant-là, je critiquais quand j'entendais, quand je faisais les nouvelles pour entendre qu'une maman a secoué son enfant, une maman a assis son enfant. Non, tu ne peux pas critiquer. Tu ne peux pas critiquer parce que tu n'étais pas à la place de cette personne. Moi, heureusement, même si l'aide est venue tard, mais j'avais quand même quelqu'un dans mon entourage qui me disait, voilà, si c'est trop pour toi, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, comme moi, qui n'ont pas eu cette chance-là quand c'était trop pour eux, pour comme couper le mal là en deux. J'ai dit, ok, je te dépose dans ton lit, je vais aller quelque part d'autre pour me recentrer, me penser à moi, puis ensuite, après avoir fait le vide, et ensuite revient vers le bébé. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée. Oui, je vais dire ça, bien entourée. Parce que quand même, cette belle-sœur-là, encore aujourd'hui, on est restés très, très amis, même si je ne suis plus avec son frère. Mais cette belle-sœur-là m'avait bien conseillé, m'avait dit, si un jour c'est trop pour toi, tu sentais que ta tête va exploser, que tu ne pouvais plus te contrôler, coupe la poire en deux. J'ai dit, comment ça coupe la poire en deux? Tu déposes le bébé dans son berceau, puis tu t'en vas dans la salle de bain. C'est ton refuge. Parce que je ne peux pas te dire, aller marcher pour laisser l'enfant dans la maison toute seule. Non. Tu rentres dans la salle de bain, tu fermes la porte de la salle de bain, tu ouvres l'eau à grand gosier, et puis tu laisses couler pendant 15 minutes. Peu importe le temps.
au moins tu sais que le bébé est en sécurité. 3, tu as besoin du recul face à la situation. Fait que j'ai été sauvée par un voisin, par le CLSC, par ma belle-sœur, par tous les gens qui m'avaient dit aussi de faire ci, de l'habiller, de donner un bain, de donner un biberon froid, à leur façon, à eux, ils m'ont sauvé aussi. Donc, la morale de cette histoire, soyez bien entourés. Trouve quelqu'un, trouve une personne à qui parler, trouve une amie, trouve des proches, trouve de l'aide auprès du CLSC, trouve de l'aide à l'hôpital, trouve de l'aide, même marcher dans la rue, tu trouves quelqu'un, tu dis, hey, madame, j'ai besoin de parler, écoute-moi, ne réponds même pas, juste écoutez qu'est-ce que j'ai à dire, je veux parler, je veux m'exprimer, je veux m'extérioriser. La personne va te penser folle ou fou si tu es un homme. Mais au moins, tu aurais réagi, tu aurais pu t'exprimer, puis faire le vide en toi pour ne pas laisser que les choses s'enveniment, puis tu n'es plus capable de revenir en arrière. Comme moi, il y a 18 ans, j'ai failli passer par-dessus bord avec le bébé. Quand j'ai dit failli par-dessus bord, là, c'est pas parce que je voulais me suicider, mais en quelque sorte, c'était quasiment la mort pour moi. Si je perdais la tête, si je perdais la raison, c'était quasiment la mort pour moi. Comme je vous dis, soyez bien entourés. Trouve quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui ne va pas vous juger, qui ne va pas, après avoir expliqué des choses dans ta vie, qui va aller dehors ou aller raconter ça à une autre tierce personne. Non. Trouve quelqu'un. J'en suis sûre que chaque personne a quelqu'un dans son entourage à qui il peut faire confiance, il peut dire tout. Donc, entourez-vous de bonnes personnes qui peuvent vous aider à surmonter des situations comme moi-même, j'ai vécu il y a 18 ans. Aujourd'hui, je suis fière de mon fils. Il est un jeune homme vraiment wow. Il est humble, il est très respectueux, il est très réservé en même temps. En même temps qu'il est respectueux et réservé, mais il ne laisse pas personne marcher sur ses plates-bandes. Hein. Il ne baisse jamais la tête. Il regarde droit devant lui, il te regarde droit dans les yeux. C'est ça qu'il faut inculquer aux enfants en même temps. Respectueux, humble, mais la tête haute. Marcher la tête haute. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo-là va passer au-delà de mes espérances, que toutes les mamans vont regarder cette vidéo-là pour prendre de l'expérience, pour ne pas laisser une situation ou une autre détériorer ou vous faire perdre la vie, la santé mentale. C'est très, très, très important. Entourez-vous de bonnes personnes, de très, très, très bonnes personnes. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis aussi, si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car sur cette chaîne-là, je présente plein de choses, entre autres mon premier story time, des hauls, des box, des conseils pour les mamans aussi, pour les parents, parce que je suis un parent, dans les 2 catégories, adolescents et d'âge préscolaire. Je pense que je suis mieux placée pour vous parler. Et suivez-moi sur mes 2 réseaux, TikTok et Instagram. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis... Je vous aime.